du Saint-Esprit, nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là ce matin dans la présence du Seigneur. Mais avant que je ne touche à la prédication, permettez-moi d'abord de dire merci aux frères et aux sœurs qui contribuent dans cette église avec des offrandes. C'est aussi comme ça qu'on sert le Seigneur. Vous voyez, pendant la louange, vous avez vu d'abord il n'y a pas les fils qu'il y avait ici. On avait des fils ici. Voilà. Ces micros-là ont vieilli, ça fait presque une année. Ça fait presque une année. Plus que 10 ans. Presque 10 ans. Ok. Excusez-moi. Alors vous voyez qu'on a renouvelé les micros. Si on est capable de faire des choses comme ça, sans pour autant vous dire, voilà, on veut renouveler les micros. C'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui donnent des offrandes. Et ces offrandes-là aident au fonctionnement de l'église. Donc soyez fiers, soyez heureux, parce que l'argent que vous donnez, ça participe à l'œuvre de Dieu. Et pour cela, au nom de tout le pasteur, j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont fidèles dans les offrandes à l'église. Alléluia. C'est très important, bien évidemment. Alors, j'aimerais aussi profiter de la chair pour parler à tous les jeunes, de l'église. Dieu veut vous utiliser. Dieu s'attend à ce que vous vous engagez avec lui. Voilà pourquoi tout programme de la jeunesse ne doit pas être pris à la légère. Dieu vous invite à adhérer à ces programmes. Donc le 28 juillet, je vous rappelle parce que certains le savent, nous avons une réunion de jeunes ici à partir de 16h30. Nous demandons à ce que tous les jeunes soient là. Papa, maman, signalez aux jeunes qui sont avec vous, rappelez, pour le 28 juillet, nous avons une réunion de jeunes. Mais la plus grande activité pour les jeunes cette année, c'est le 23 septembre. On a une grande journée d'expression artistique. Donc, les jeunes avec leur talent, ils vont glorifier Dieu, ils vont témoigner la grandeur de Dieu, il y aura de la danse, de la poésie, il y aura de l'humour, ainsi de suite. Tous ces talents seront mis au service du Christ. Et pour cela aussi, nous demandons la participation de tout le monde dans la prière, mais aussi la contribution de tous. C'est la 4e édition. Donc ça appelle les jeunes de différentes églises. Et souvent les jeunes se cotisent, ils préparent à manger ou à boire, des trucs comme ça pour les inviter. Bon, ce sont des journées qui demandent quand même une mobilisation financière. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas, bien aimé dans le Seigneur, de participer à cette journée-là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sous le thème l'ouvrier mérite salaire. L'ouvrier mérite salaire. Alors le but de la prédication de ce matin, alors je veux essayer de nous refocaliser sur la vision de faire des disciples. Donc je vais essayer de refocaliser l'église sur la vision de faire des disciples. Et si même il y a des gens qui nous suivent sur Internet, et c'est très important que chaque membre d'église soit connecté à la vision que Dieu a donnée à son église. Et vous allez voir, si vous êtes attentif, que dans presque toutes les églises vivantes, la vision est presque la même, mais avec des sensibilités différentes. Alors ce matin, je vais essayer de refocaliser l'église sur la vision de faire des disciples. Alors
peut-être que vous ne voyez pas encore le lien entre l'ouvrier mérite salaire et la vision. Je vous prie juste de suivre calmement. Mais il y a aussi un lien entre ce thème et le thème général de l'année qui est la persévérance dans les prières. Avant d'aller très loin, j'aimerais parler un peu de la notion du salaire. La notion du salaire, quand on parle du salaire, cette notion du salaire, on peut voir ça dans la Bible. C'est une notion qui parcourt la Bible, ça commence dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la Torah, les 5 premiers livres là. Et si vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, ça veut dire loi et instruction. Quand on parle de Torah, ça referme des concepts. La loi et les instructions. Donc, quand Dieu a commencé à donner la loi à son peuple, quand il a commencé à instruire son peuple, on trouve déjà là la notion du salaire. C'est ainsi que si vous lisez dans Deutéronome chapitre 25 verset 4, tu ne muselleras point le bœuf lorsqu'il fout le grain. Donc, il est déjà là, la notion du salaire est déjà envisagée dans ces textes. Ça veut dire quoi? Et Paul explique cela quand vous allez dans le Nouveau Testament. La même notion. Je crois que dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 9, il dit que Dieu ne se préoccupe pas de bœufs. En fait, la notion qui est renvoyée là-bas, c'est la notion du salaire pour celui qui travaille. Alléluia. Voilà, je disais, ça part de l'Ancien Testament. Et ça vient dans le Nouveau Testament, particulièrement Jésus lui-même a martelé sur la notion du salaire. Vous avez Jean chapitre 4 verset 36. Je vous laisse le temps de noter, vous allez vérifier à la maison. Jean chapitre 4 verset 36. Luc chapitre 10 verset 1 et le verset 7. Luc chapitre 10 1 et 7. Timothée chapitre 5. Du verset 17 au verset 18. Romains chapitre 4. Le verset 4 aussi. Donc vous allez voir dans tout ce texte là, la notion du salaire est déjà présentée. Et le terme salaire lui-même, il revient plus de 60 fois dans la Bible. Donc la Bible accorde une grande importance à la notion du salaire. Pourquoi on va en parler tout à l'heure? C'est Dieu qui veut que celui qui s'approche de lui, ou que celui qui marche avec lui, comprennent que lui, Dieu, pense au salaire. Alléluia. Alors, vous allez aussi voir toujours dans la Bible la même notion, mais sous une autre forme. Par exemple, vous allez dans le livre, l'auteur aux Hébreux, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Non. On dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà ce que je voulais dire. Dans les termes rémunération, c'est le salaire aussi. Donc l'auteur aux Hébreux déjà aussi explique que la recherche de Dieu, c'est comme un travail. Et celui qui travaille ainsi doit savoir qu'il y a un salaire, que Dieu rémunère cela. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Les choses pour lesquelles Dieu n'a pas eu honte de parler. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir honte d'en parler. Et voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Le salaire, c'est quelque chose de sacré. Est-ce que vous m'entendez?
Vous qui avez des femmes de ménage, des garçons qui vous aident à la maison, comprenez que le salaire de quelqu'un, c'est quelque chose de sacré. Parce que Dieu en parle. Ok? Donc ça veut dire que quand vous voulez embaucher quelqu'un pour travailler chez vous à la maison, négociez avec lui le contrat en fonction de ce que vous pouvez lui donner. Et comme ça, il s'engage en connaissance de cause. Il ne vous dira pas vous êtes méchant ou pas méchant parce que vous lui avez dit ce que vous êtes en mesure de lui payer. Parce qu'à chaque fois que vous prenez le salaire de quelqu'un, vous violez la loi de Dieu. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le texte de ce matin. Je suis dans Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je prends du verset 1er au verset 3e. Notez, on saute, on prend 5. On saute, après 5, on prend 7. Donc, Luc chapitre 10, du premier verset au 3e verset. Et puis on saute, on prend le verset 5 seulement. Après, on prend le verset 7. C'est juste pour gagner du temps, mais vous allez lire à la maison l'intégralité. Il est écrit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Le verset 5. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Alléluia. Ici, nous sommes devant ce texte que nous avons lu ensemble. Alors, qui écrit le texte, vous connaissez? C'est Jean, et c'est Luc, pardon, qui dit dans le premier verset que plusieurs ont entrepris de parler de ce que Jésus a été, de ce que Jésus a fait. Alors lui aussi il prend le temps, après avoir soigneusement fouillé, regardé, a commencé à relater, à expliquer ce qu'il a appris de ce que Jésus a fait. Et dans le texte que vous venez d'entendre ici, on dit que Jésus a appelé encore 70 autres disciples. Et c'est important de relever l'aspect autres disciples. Ça veut dire qu'en dehors des 70, il y avait d'autres disciples. Alors quand on dit 70 autres, c'est en se référant à ce qui était connu traditionnellement, généralement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je sous-entends ou je comprends que ce n'était pas les Pierre, les Jean, ceux qui ont fait office d'apôtre après. Jésus n'avait pas que 12 disciples qui sont après devenus des apôtres. Mais en dehors de ce disciple-là, il y avait éventuellement, tel qu'on le lit, 70 autres disciples de Jésus. Alors Jésus appelle ces disciples-là. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit clairement qu'il les envoie où lui, Jésus, devait aller. Ce que lui, Jésus, devait faire, Jésus envoie les disciples là-bas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? La première chose, ce que nous pouvons savoir, c'est que
La Bible considère comme ouvrier pas seulement le pasteur qui vous prêche, ou pas seulement les gens qui font office d'un service devant l'église, mais aussi les disciples. Ils sont considérés comme des ouvriers. Pourquoi je suis en train de dire ça? Nous assistons aujourd'hui à une forme de paresse dans les églises où les gens pensent que le serviteur de Dieu, c'est seulement celui qui a la tâche de paître le brebis, ou le pasteur qui se tient debout. Mais ce texte nous fait comprendre que Jésus considère comme ouvrier pas que les disciples qui ont vocation d'être apôtres ou pasteurs. Parce que vous voyez qu'on dit il a envoyé 70 autres disciples. Et c'est à ces 70 autres disciples qui a dit mangez parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quand vous regardez dans 1 Timothée chapitre 5, c'est traditionnellement dans ça que nous sommes. Et c'est ce que nous pensons être les ouvriers ou les serviteurs de Dieu. Je suis 1 Timothée chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Donc ici on parle du pasteur qui dirige, du pasteur qui nourrit. Et on le considère comme ouvrier. Et on dit qu'il mérite salaire. Alors, mais quand vous rentrez dans Luc chapitre 10, on parle d'autres disciples qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas une fonction spéciale, qui n'avaient pas la connotation d'être apôtre ou pasteur. Mais vous voyez que là, Jésus les considère aussi comme des ouvriers. Et au verset 7, je crois, permettez-moi de rentrer sur le texte de Luc. Luc chapitre 10. Exact. Au verset 7, il dit demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite salaire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le pasteur qui prêche, et les disciples qui ne prêchent pas, qui ne dirigent pas l'église. Ici, Jésus les considère tous comme des ouvriers. Et il estime que les deux méritent des salaires. Alors, qui nous a fait croire, bien-aimés, que pour être ouvrier, il faut seulement être pasteur. Il faut seulement diriger une église. Alléluia. Les disciples, selon la conception de Jésus, parce que là, le texte qui est narré ici nous raconte ce que Jésus a dit. Le disciple est aussi ouvrier. Alléluia. Est-ce que vous vous considérez comme ouvrier? Est-ce que vous vous considérez comme ouvrière? Ou vous dites, mon église, mon pasteur? Alléluia. Non, les affaires d'église, c'est l'affaire de pasteur. Moi, je m'assois, j'écoute, je rentre à la maison.
C'est très important que cette perception-là change. Et je vais vous dire ça tout à l'heure. Jésus a pris le temps de faire comprendre à ses disciples qu'ils étaient des ouvriers. Alléluia. Si tu ne comprends pas que tu es travailleur, tu ne travailleras pas. Alléluia. Je prends un exemple pour expliquer ça. Un exemple assez terre à terre. Il y a quelqu'un, un garçon ou une fille du quartier qui vient souvent rester avec vous à la maison. Ceux qui habitent l'Occident ne vont pas comprendre ça, mais ceux qui habitent l'Afrique vont comprendre. Alors, elle vient, elle reste à la maison, elle parle avec vous. Alors, à un moment, vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans vos tâches. Alors, cette fille qui est habituée à venir passer le temps chez vous, à rigoler avec vous, à taquiner vos enfants, vous lui dites voilà, vous ne faites rien à la maison. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous vous occupez de telles tâches, je vous donnerai autant à la fin du mois. Est-ce que vous êtes avec moi? Si cette fille-là n'arrive pas à intégrer qu'elle est maintenant travailleur, elle va fonctionner dans cette maison comme quand elle quittait le quartier, elle venait s'asseoir là-bas. Et elle ne veut pas prendre son travail au sérieux. Et par conséquent, elle ne sera pas rémunérée à la hauteur de son travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Jésus, dans son enseignement, il essaye de faire comprendre aux disciples, j'ai dit autres disciples, différents des apôtres que vous connaissez, qu'ils sont des ouvriers. Êtes-vous ouvrier? Êtes-vous ouvrière? Autre chose encore bien aimée dans le Seigneur. Nous avons besoin de la révélation de Dieu en tant que maître de la moisson. C'est très important. Nous avons besoin de cette révélation-là. Et dans ce texte, nous pouvons voir et nous pouvons dire que Jésus révèle à ses disciples que Dieu n'est pas simplement ou seulement un père, mais Dieu est aussi le maître de la moisson. Parce qu'il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le dimanche passé, j'ai partagé avec vous ici, quand je vous parlais de Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier. Il dit, notre Père qui est aussi. Allez, c'est exact. Nous avons besoin de la révélation de Dieu en tant que Père. C'est tout à fait correct. Et là déjà, c'est pas tout le monde qui a cette révélation de Dieu en tant que Père. Et à la révélation de Dieu en tant que Père, ça implique des bénédictions dans ma vie. Ça implique des réalités spirituelles dans ma vie. En tant que fils de Dieu, j'ai des droits, j'ai des privilèges. Et la révélation de Dieu en tant que Père m'introduit dans ces réalités de fils et de filles. Mais Jésus, ici, il explique, où on peut comprendre qu'il révèle à ses disciples une autre dimension de Dieu qui éventuellement ils n'avaient pas. C'est que Dieu est le maître de la moisson. Et quand la révélation de Dieu en tant que maître de la moisson arrive dans ma vie, elle apporte aussi des bénédictions rattachées à cette révélation-là. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est là que la notion du salaire a tout son sens. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons nos privilèges, nous avons nos grâces, nous avons nos bénédictions. Mais en tant qu'ouvrier avec Dieu, il y a aussi une bénédiction qui est rattachée à cette dimension-là. Alléluia.
Bien aimé, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est important de comprendre cela. Voilà pourquoi nous devons jour après jour grandir dans la connaissance de Dieu. Laisser à l'esprit de nous enseigner qui est Dieu. Parce qu'à chaque degré de révélation correspond une bénédiction relative. Parce que quand j'ai la révélation de Dieu en tant que maître de la moisson, je comprends alors que je suis ouvrier. Je comprends alors qu'on m'a donné du travail. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes bénis quand on dit j'ai cherché un travail, j'ai reçu du travail. Le travail, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Est-ce que le travail, ce n'est pas une bénédiction? Le travail, c'est une bénédiction. Parce que le travail, d'abord, ça t'aide à t'épanouir. Ça m'aide à m'épanouir. Ça m'aide à apprendre. Mais aussi, ça m'aide à être responsable. Parce que quand j'ai un travail, tout travail procure un salaire. Ça m'aide à subvenir à mes besoins, à aider les gens à droite et à gauche. Voilà pourquoi les gens témoignent. Ils disent gloire à Dieu. J'ai été béni. Je travaille maintenant. Alléluia. Et spirituellement parlant, ce qui va vous introduire dans la dimension du travail, c'est le fait de comprendre que Dieu est aussi le maître de la moisson. Alléluia. Quelle révélation avons-nous de Dieu? Seulement de notre Père. Mais s'il était seulement le Père, pourquoi Jésus dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson? Alléluia. Dans le verset que nous venons de lire, le groupe de versets que nous venons de lire, nous comprenons aussi que ne peut servir le Seigneur dans la vision de faire des disciples que les disciples envoyés par le Seigneur lui-même. Je vais essayer de m'expliquer. Dans le texte que nous venons de lire ici, on comprend bien que il y a Dieu qui se révèle, ou qui peut se révéler comme le maître de la moisson, qui va faire qu'il y a un maître de la moisson, le responsable de l'ouvrage, et il y a les ouvriers qui travaillent. Mais le travail pour Dieu a ses exigences, a ses critères. Ne travaille pas pour Dieu celui qui veut travailler pour Dieu. Ne travaille pas pour Dieu celui qui a fait 30 ans, 40 ans à l'église. Travaille pour Dieu c'est lui qui à la base est disciple et disciple envoyé par Dieu. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais insister sur ce point-là. Vous savez, par exemple, balayer à l'église, c'est pas quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? C'est un travail qui n'est pas spirituel. Mais travailler à l'église, ça revêt une autre dimension. Parce que quand quelqu'un travaille à l'église, il balaye à l'église, il contribue à la construction spirituelle du corps de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un peut balayer facilement sa maison, mais la même personne balaye difficilement l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans le service avec Dieu, il y a des réalités spirituelles qui entourent le service avec Dieu. Même si visiblement vous ne voyez pas la dimension spirituelle. Donc d'où la notion du service, le profil du serviteur commence d'abord par être disciple. J'insiste sur ce point-là. Le texte que nous avons lu, on dit Jésus ayant appelé les 70 autres disciples. Et ils étaient d'abord disciples. Et quand ils les ont envoyés, c'est les deux réalités là
qui donne un sens au service qu'on accomplit pour Dieu. Alléluia. Alors, vous regardez même dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus est en train de partir. Et il donne un mandat à ses disciples. Là où repose notre vision de faire des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. J'ai dit souvent ça, le service de Dieu est exclusif. Donc ça exclut d'autres personnes. Ok. Parce que quand Jésus dit allez, ce n'est pas tout le monde. Il dit, il parle à ses disciples. Qu'est-ce qui qualifie pour le travail? Ce n'est pas le fait qu'il a dit allez, mais il a dit aux disciples d'aller. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le service de Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas des disciples. Vous allez gêner, vous allez créer des stratégies, vous allez lire des livres, vous allez chercher des cours de leadership. Si, à moins que votre église, je partage avec ceux qui nous suivent, à moins que votre église soit un business. Mais si c'est pour des objectifs spirituels, ne peut être éligible au travail pour la vision de faire des disciples que le disciple envoyé. Alors, je veux m'arrêter un peu là, m'apaisantir un peu là. C'est qui les disciples bien-aimés dans le Seigneur? Les disciples, c'est qui? Les disciples, c'est celui qui prêche. Okay. Les disciples, c'est le frère qui conduit la louange. Les disciples, c'est qui? C'est le frère qui a fait 10 ans l'église ou la sœur qui a fait 10 ans l'église. Non. Quand vous entendez parler du disciple, vous sentez ce qui sonne là. Discipline. Discipline. C'est quelqu'un qui s'inscrit volontairement à des conditions, à des pratiques qui va faire en sorte qu'il devienne comme son maître. Alléluia. Donc, pour que je devienne disciple de Jésus, il faudrait que de manière délibérée, que je m'inscrive à des pratiques, à des choses qui vont faire de moi, après un certain moment, en fait, qui vont me faire ressembler à celui dont j'imite la pratique. Être disciple, ce n'est pas le fait d'être passif. Ça ne se fera pas, bien aimé dans le Seigneur. Comment pouvons-nous aller dans la vision de faire des disciples si à la base nous-mêmes nous ne sommes pas des disciples? C'est utopique. C'est vrai que l'Église doit donner des ressources, doit donner le cadre, pour donner des éléments ou donner la matière aux gens. Mais même si on présente le meilleur plan de disciples, si moi, je ne me décide pas librement de rentrer dans un style de vie discipliné, en répétant le même chose, en réécoutant le même chose, en pratiquant le même chose, je ne serai jamais disciple. Et vous ne serez jamais disciple. Et du coup, vous serez exclu dans la dimension du salaire. Vous ne travaillerez jamais pour Dieu. Et je ne travaillerai jamais pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je vous saoule, je vous fatigue? Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois, je le dis devant Dieu, chaque fois que je dois prêcher, je tremble. Parce que le plus important dans la prédication, c'est quoi? Ce n'est pas de dire des choses, mais c'est de dire des choses qui vont faire en sorte que les gens croisent Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je tremble. Et mon souci,
Que Dieu nous préserve, que Dieu nous préserve. C'est que la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, prenne corps en moi, prenne corps en vous. Parce que le monde ne peut être touché que si il y a des disciples de Jésus. Tout le reste, c'est du tralala. Tout le monde peut le faire. Alléluia. Construire un temple, avoir de matériel, tout le monde peut le faire. Mais la construction spirituelle des disciples, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc essayez de comprendre, bien aimé, ce que j'essaie de transmettre ici. Si je raconte peu de choses qui sont à côté, laissez. Mais le fond de ce que j'ai dit, essayez de comprendre. C'est Dieu qui vous parle. S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de discipline, quelque chose, des décisions volontaires, de rentrer dans un style de vie, on ne deviendra pas disciple. Alléluia. Il y a des gens qui rechargent, je ne veux pas juger les gens. Vous rechargez votre téléphone 1 giga. 1 giga, c'est beaucoup. Et bandina nenge sili. Tu n'as rien regardé qui touche à ta foi. Sur le téléphone, rien. Mais comment est-ce qu'on deviendra disciple? Alors qu'il y a des bons programmes pour les chrétiens sur Internet. Il y en a. Il y a des bons articles pour les chrétiens sur Internet. Il y en a. On va passer tout notre temps à regarder les stories des gens, le WhatsApp des gens. Tout notre temps, on regarde seulement ça. Mais on ne sera pas disciple. Il faut de la discipline. Il faut de la rigueur personnelle. Et quand vous vous inscrivez dans ça, à un certain moment, vous allez voir que votre vie sera modélée par la discipline dans laquelle vous êtes soumis. Et là, vous franchissez et je franchis un cap important pour que Dieu me regarde comme un salarié. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La clé de la réussite de notre vision réside à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc remettons-nous en cause. Regardons comment est-ce que nous gérons notre temps. Le temps que je donne pour lire ma Bible. Le temps que je donne pour me concentrer. Me replonger dans Dieu. C'est extrêmement capital. Ce n'est pas des choses juste qu'on raconte comme ça. C'est important. Vous savez, nous tous tels que nous sommes là, en tout cas la majorité d'entre nous, je vais vérifier s'il n'y en a pas, on a au moins regardé un film qui parle du Kung Fu, des Chinois. Qui n'a jamais regardé un film asiatique qui parle du Kung Fu, le karaté, un maître karaté, tout ça. Qui n'a jamais regardé? Voilà, on a tous regardé. C'est le même principe. Il y a un maître qui a une technique. Alors, il faudrait que l'étudiant, ça se passe de deux façons. Il faudrait que l'étudiant dise, maître, je veux rentrer dans ton école. D'abord, la première volonté. Maître, je veux rentrer dans ton école. Et il faudrait qu'il se soumette à l'horaire du maître. Quand on se réveille, quand on se couche, quand on s'entraîne, quand on médite. C'est les étudiants qui suivent ces processus-là qui arrivent à acquérir la technique du maître. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est des principes spirituels, ça marche comme ça. Pasteur, mais après, comment est-ce que tu prends ça? Comment est-ce que tu t'appropries cela? Alléluia. Et la deuxième chose, si ce n'est pas l'étudiant qui part par lui-même, c'est le papa de l'élève. Il dit à mon maître, j'ai regardé, j'ai vu que mon enfant pour ci, pour ça, il doit apprendre. Mais même s'il vient comme ça, il sera soumis à la même discipline pour arriver à maîtriser la technique de ce maître-là. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu n'a pas eu honte. Et ici, c'est Jésus qui dit l'ouvrier mérite salaire. Il y a un salaire pour celui qui travaille pour Dieu. Et je l'ai dit ici, la condition, c'est que celui qui doit travailler pour Dieu commence par être disciple. Et Dieu lui-même l'envoie. Alléluia. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle, vous connaissez ça, je vous rappelle seulement, il y a ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire que la parole là, la pensée globale, sur qui est établie. Allez, faire toutes les nations des disciples. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit à toi. C'est ce qui est écrit. Mais un jour, le Saint-Esprit va faire en sorte que ce verset-là te parle à toi personnellement, soit lors d'une prédication, soit lors d'une méditation. Alors là, c'est Dieu qui t'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans le texte que nous venons de lire, Jésus nous enseigne que travailler pour réaliser la vision de faire des disciples consiste en deux choses. C'est ici que je veux finir. Et je vous prie d'être attentif, de rester avec moi. Travailler pour réaliser la vision de faire des disciples. Dans le texte que nous venons de lire, ça consiste en deux choses. La première des choses, c'est d'abord la prière. Je vous avais dit qu'il y a un lien entre le thème ici et le thème de l'année. Alors, regardez au verset 1er. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez. Vous vous souvenez? Partez. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez au début du verset, c'est le narrateur, c'est celui qui raconte ce qu'on lui a dit. Mais l'action de Jésus commence par un état de lieu. Il dit d'abord, la moisson est grande. C'est là que l'action de Jésus commence. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le constat que le Seigneur fait. Alors, après avoir fait l'état des lieux, qu'est-ce qu'il demande à ses disciples avant d'aller? Priez donc le maître de la moisson. Pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc, je disais, travailler pour réaliser la vision de faire des disciples est contenu dans ces deux éléments. D'abord, prier en ayant la situation, en ayant le temps de Dieu, mais en priant pourquoi? Pour que Dieu envoie des ouvriers, c'est-à-dire que des disciples qui sont là ou qui sont potentiellement disciples, pour que Dieu les envoie. Pourquoi Dieu ne peut pas les envoyer par lui-même? Parce qu'on est ensemble. Dieu ne peut pas envoyer lui-même les ouvriers. Mais parce que Dieu veut faire participer les disciples au travail qu'il veut faire. Alors il demande aux disciples de prier pour que des ouvriers, des frères et des sœurs descendent sur le terrain. Des frères et des sœurs soient remplis du fardeau pour le salut des âmes. Et puis après il dit partez.
Donc le service, c'est dans ces deux choses-là. La prière, pour qu'il y ait des gens qui vont aller le faire, mais c'est d'aller aussi soi-même. C'est d'aller aussi soi-même. C'est d'aller aussi soi-même. Alléluia. Donc nous avons l'état des lieux, la prière et le départ. Et ces choses-là, c'est ce qui nous met dans les conditions d'être considérés par Dieu comme des ouvriers. Et en ce moment-là, je n'ai pas besoin d'un syndicaliste, qui va commencer à plaider pour mon salaire, à dire au Seigneur, il faut le bénir. Non, la Bible est formelle là-dessus. Romains chapitre 4, verset 4. À celui qui fait une œuvre, le salaire lui est donné comme une chose due. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous travaillez pour Dieu, quand vous remplissez la mission que Dieu vous donne, Dieu se voit dans l'obligation de bénir votre vie en vous payant. En me payant. Voilà pourquoi je disais au début de ce message que l'ouvrier mérite salaire. C'est lui qui a été saisi par Jésus et qui prie pour que la vision de Jésus se matérialise, qui prie pour qu'il y ait des frères et des sœurs qui se mettent sur le champ de Dieu, qui gênent pour ça, en disant Seigneur, on voit des ouvriers dans cette église, Seigneur, réveille le cœur des uns et des autres, et celui-là qui se met sur le chemin, qui invite les gens de son quartier en disant venez voir qui est Jésus, venez entendre ce que Jésus est capable de faire. C'est lui-là, bien-aimé, c'est l'ouvrier qui mérite le salaire, et ce n'est pas un homme qui va arracher cela. Alléluia. Rappelez-vous, je disais tout à l'heure que le salaire c'est sacré. C'est dans la perception, dans la logique de Dieu. Si c'est le travail que vous avez abattu, alors rassurez-vous, Dieu ne reste pas avec les dettes des gens. Dieu ne dit pas que ce mois était difficile, je n'ai pas beaucoup vendu, je vais te donner d'abord 30%. Non, bien aimé. Dieu est suffisamment riche. Quand vous travaillez pour lui, Dieu vous rémunère. Bien-aimés, refocalisons-nous sur la vision que Dieu nous a donnée. Et donnons-nous le moyen de rentrer dans l'exécution, de rentrer dans la faisabilité. Bien-aimés, écoutez, je vais finir par ici. Je vais finir ici. On n'a pas tous le même niveau. Quand j'ai le même niveau de la compréhension de la Bible, n'allez pas mal me comprendre. Il y a des gens qui vont aller et ils sont capables d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ils peuvent ouvrir un verset de la Bible, expliquer le comment, le pourquoi, et dire oh Jésus il est là, Jésus t'aime. Faites-le. Faites-le. Mais il y a des gens qui n'auront que la possibilité de témoigner quelque chose qu'ils ont vécu parce qu'ils ont prié, ils ont invoqué Jésus. Faites-le. Mais que les gens entendent parler de Jésus. Que les gens entendent parler de Jésus. Mais il y a encore des gens, même les témoignages là c'est difficile. Mais allez, invitez les gens à l'église. Invitez-les à l'église. L'église est le cadre parfait où l'action de Dieu se répand. Où l'esprit peut parler aux uns aux autres. Alléluia. Mais toutes ces choses ne seront possibles que si vous et moi, nous nous inscrivons dans la logique de devenir des disciples. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. On va prier un instant. Bien-aimés, la première des choses pour ces moments de prière, je vous invite à vous remettre en cause.
Je vous invite à vous remettre en cause. Et je vais me remettre en cause moi-même. Est-ce que je suis disciple? Est-ce que je suis disciple de Christ? Peut-être que je me suis converti au départ et j'étais sincère. Mais après, j'ai refusé de rentrer dans le processus du disciple-là pour ressembler au maître, pour m'approcher du maître. C'est par là d'abord que le Seigneur nous interpelle. Cette église sera construite par des frères et des sœurs qui sont disciples de Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu le privilège de faire partie de ces frères-là et de ces sœurs-là qui ont le cœur pour Jésus, qui sont ambitionnés par la personne de Jésus. Le Seigneur t'entend, il t'entend. Dis Seigneur, j'ai commencé, mais je me suis arrêté. C'est vrai que je t'avais rencontré, mais je n'ai pas progressé parce que je n'ai pas été discipliné, parce que je refusais de lire ma Bible, parce que je refusais d'appliquer ta parole, parce que je refusais de rester en compagnie de gens qui pouvaient m'aider dans ma foi. Seigneur, je me remets en cause. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin, comment je veux dire, dis au Seigneur, Seigneur, je suis chétif. Ce que les Kinois appellent les Kissimbia. Seigneur, je suis chétif spirituellement. J'ai fait 5 ans, j'ai fait 10 ans. Mais je ne ressemble pas au maître. Pas le caractère du maître. Pas le tempérament du maître. Pas les objectifs du maître. Pas les intérêts du maître. Seigneur, je me remets en cause. Je mets ma vie sur l'autel ce matin. Je veux un nouveau départ. Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette église. Besoin de toi et besoin de l'action de ton esprit. Nous invitons l'apôtre Benjamin, il va prier pour ces instants. Après avoir suivi ce message,